fermez de midi à 2 heures. Vous ne pouvez pas attendre un petit quart d'heure? Il s'agit d'un crime, un meurtre. Montrez-moi le jeu d'échecs que vous avez en vitrine. Madame, attendez. Vous allez tout renverser. Doucement, je vous en prie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de meurtre? Elle n'est pas authentique, cette dame. Vous voyez la position de ses bras? La vraie figurine a les bras croisés, elle. Vous êtes venu pour l'acheter ou pour m'incendier? Il vaut combien? 550 marks, y compris la TVA. Je n'ai pas cette somme sur moi. Alors? Mais vous ne le vendrez sous aucun prétexte. Qu'est-ce que vous dites? Je prends un taxi et je fonce de ce pas à la police. Dans l'intervalle, vous ne devrez Je donc... ne dois rien du tout. Je fais ce que je veux, madame. Je vis de mon commerce. Vous mettez à mal la porte de mon magasin, interrompez ma sieste, dépinez en plus la marchandise et vous prétendez maintenant m'obliger Vous êtes à... absolument astreint. Ça, c'est une pièce à conviction. Oh, ça, c'est un peu trop facile. Je vous aurais prévenu. Je reviendrai. Elle est piquée. Excusez-moi, Monsieur Coster, il y a une dame qui veut à tout prix vous voir. Oh, bonjour, Monsieur Coster. Excusez-moi de vous déranger, mais j'ai découvert quelque chose. Est-ce que vous ne me reconnaissez pas? Oui, mais votre nom m'échappe là tout de suite. Sylvia Klatt. Ah, mais oui, l'affaire Marholm, il y a 2 ans, la secrétaire particulière, n'est-ce pas? Ah oui. Oui. Figurez-vous que j'ai découvert le jeu d'échecs. Non. C'est vrai. Quand? Oh, il y a à peine une demi-heure. Mais où? Dans un magasin d'antiquités. L'antiquaire est très désobligeant. Il a refusé de s'engager à ne pas céder le jeu à un acheteur. La dame noire est falsifiée, naturellement. Accompagnez Madame Klatt, il me faut à tout prix le jeu d'échecs. Ah, vous savez, c'est très gentil d'être venu me trouver. Si, c'est très gentil, je vous remercie. Là. Au revoir. Madame, à vous guider. Custer, vous voulez m'expliquer en quelques mots? Un petit instant, monsieur. Ici, Custer. J'ai besoin du dossier Marholm qui se trouve aux archives. Marholm. Oui, ça remonte à 2 ans. Et aussi de la reine noire qui a servi de pièce de conviction dans l'affaire Marholm. Urgent, mais bien sûr. Merci. Vous dites l'affaire Marholm? Je m'en souviens pas du tout. Ah, ça remonte à 2 ans déjà. Je vous dirais que les affaires de meurtre non élucidées m'ont toujours flanqué des aigreurs. La dernière s'appelait Conrad Marholm. Ah, j'y suis, n'est-ce pas le bonhomme qui avait une boulangerie industrielle? Oui, il avait été abattu à son domicile, lequel avait été cambriolé. Au nombre des objets d'art volés, il y avait un jeu d'échecs de provenance arabe. Dont la reine noire serait falsifiée en quel sens? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, elle est forcément fausse, étant donné que la victime tenait la vraie dans sa paume, comme ça. C'est moi-même qui ai retiré la reine noire en question de la main du mort. Qu'est-ce que vous en avez fait? Je l'ai vendu. Oh, non. Police criminelle. Il est mêlé à une affaire de meurtre, ce jeu. Vous le saviez d'ailleurs, madame vous l'a dit. Vous n'auriez pas dû vendre ce jeu d'échecs, monsieur. Bollandais. Je n'en reviens pas. Je l'ai pourtant bien expliqué à monsieur. Oh, voyons, madame surgit ici en trompe, déglingue à moitié la porte du magasin et me dit une foule de choses sans suite. J'ai cru qu'elle était folle, je vous assure. Comment aurais-je pu deviner que c'était... Quand l'avez-vous vendu, monsieur Bollandais? Il y a un quart d'heure. La personne a payé comptant sans discuter le prix. Et il aurait fallu refuser une si bonne affaire? Ah non, je n'en ai pas les moyens. Vous savez qui est l'acheteur? Enfin, je veux dire, c'est pas quelqu'un que vous connaissez? Non. Mais il m'a laissé sa carte pour l'appeler au cas où j'aurais quelque chose d'intéressant de nouveau. Je peux la garder? Je vous en prie. Merci, on vous la rendra. On va peut-être revenir vous voir. Allez. Tout ceci aurait été évité si vous m'aviez écouté. Oh, fichez-moi dans la tête. Le défunt était un grand original et un véritable tyran pour les siens. Il avait 65 ans et 3 jours quand il est mort. Voilà comment il était ce jour-là. Le dernier. Heure de la mort, minuit juste. Le corps a été découvert le lendemain matin par sa secrétaire particulière. La dame agitée qui est venue tout à l'heure. Oui, Sylvia Klatt. C'est une divorcée sans enfant. C'était mon meilleur témoin à l'époque. Elle m'a aidé du mieux qu'elle a pu. Vous avez échoué malgré ça?
Oh, j'aurais été encore plus nul sans elle, car la famille, les 3 filles et leurs maris tous réunis, là, formaient un ensemble foncièrement anti-policier. Butés comme tout, arrogant. Soupçonnable aussi. Et naturellement, tous sans exception. Du fait de la mort du père, ils ont tous de l'argent gros comme eux. Un trust anglais de l'alimentation a acheté la fabrique paternelle 20 millions de marques. Vous m'avez bien dit qu'il avait été tué, cambriolé. Oui, mais ça pouvait être une mise en scène. Regardez, voilà sa main gauche en plan rapproché, celle d'où j'ai extrait la dame noire. Et voici la pièce authentique. Maholm faisait une partie d'échecs avec qui la nuit où il a été tué? Il jouait contre lui-même, comme toujours. Il a rejoué la plupart des parties des grands champions. Original et ermite, alors. Ah oui, plutôt un homme seul. Pas l'intellectuel, non. De simple mitron, il a réussi tout seul à devenir propriétaire d'une fabrique de pain. Oui, cette dame est désormais notre seul espoir. Chercher la femme. Monsieur Griffin, vous avez acheté aujourd'hui chez l'antiquaire Bolander un jeu d'échecs ancien. Oui, et alors? Est-ce que nous pourrions le voir? Naturellement. Un instant, je vous prie. C'est bien celui-là. Vous en êtes certaine? Oh, absolument. Tenez, la dame noire, c'est la fausse. Mais comment ça? Pourquoi fausse? Pour une raison simple, l'antiquaire vous aurait demandé plus de 550 marques, sinon. Je suis sûre qu'il le savait. À mon grand regret, je suis forcé de confisquer provisoirement ce jeu. Permettez, que vous soyez des policiers ou non, surtout pas d'excès de zèle. Je l'ai payé et il m'appartient, par conséquent. Mais nous vous délivrons un reçu, Je monsieur. n'ai que faire de votre reçu. Je l'ai acheté pour un cadeau d'anniversaire. Monsieur Griffin, il s'agit d'une pièce à conviction importante dans une affaire d'homicide volontaire. Assassinat. Eh ben voilà, celle-là va juste. Merci. Très bien, beau travail. Oh, je suis bouleversé. Pourquoi? De votre part, un compliment, mais c'est quelque chose comme Noël et Pâques réunis, patron. Tu trouves ça drôle, toi? Non. Eh ben moi non plus. Dis-moi, est-ce que vous avez demandé à ce monsieur Bolander à qui il avait acheté ce jeu? Demandez, oui, mais il n'en garde aucun souvenir. Quoi? Et cette réponse vous a suffi? Brennan, tu ne bouges pas du téléphone et toi, tu viens avec moi. Je ne sais pas du tout, monsieur le commissaire. Comment vous vendez un jeu d'échecs arabe 550 marques, monsieur? Vous prétendez ne pas savoir où vous l'avez trouvé? Non, monsieur, je vous l'assure. Écoutez-moi bien. Il s'agit d'une affaire de meurtre jamais élucidée. Nous avons stoppé l'enquête il y a 2 ans. Aujourd'hui, le jeu refait surface. Il peut nous conduire à l'auteur du crime. Vous voulez le couvrir? Vous voulez devenir son complice? Vous ne tenez pas un registre des entrées, et si oui, tous les achats que vous faites y sont notés. Bien entendu. Est-ce que je peux voir ce registre? Oui, tout de suite. Chez moi, monsieur, tout est en règle. Selon les prescriptions. Sauf pour... Quoi donc? le jeu d'échecs, eh ben, le jeu ne figure pas, hélas, dans ce machin. Pourquoi ça? Parce que... un jour... parce qu'un jour, il s'est trouvé là, dans le fond, sur le secrétaire. Là, quelqu'un l'avait posé dessus. Qui? Enfin, si je le savais... Les petits nains, peut-être. Monsieur Bolander, si vraiment vous ne savez pas à qui appartient le jeu, vous n'avez pas le droit de le vendre. Je voudrais vous croire, mais sincèrement, je n'arrive pas à vous croire tout à fait. Mais c'est la vérité, la stricte vérité. Quand l'avez-vous découvert? Oh, quand il était une fois un jeu d'échecs splendide abandonné dans mon magasin. Il n'était à personne. Il n'intéressait personne, d'ailleurs. Alors, je me suis dit... Si je pouvais m'arranger pour remplacer la pièce manquante, je pourrais peut-être le vendre. J'ai attendu une bonne semaine. Mais avant-hier matin, eh ben, j'ai mis mon jeu dans la vitrine. La suite, naturellement, vous la connaissez. Et qui a sculpté la nouvelle figurine? Bon, je l'ai fait moi-même. Ah, vous êtes aussi sculpteur. C'est défendu. Est-ce que j'ai commis une faute? Ah, ça, je peux pas encore vous le dire pour l'instant. Enfin, nous verrons. Au revoir. Monsieur? Au revoir. Doucement
devant. Attention aux marches. Doucement. Allons derrière, avancez, voyons. Allez, avancez. Attention à la voiture. Voilà, voilà, attention. Bonjour. Allons, regardez devant vous, les enfants. Serrez les rangs. Avancez en bon ordre, s'il vous plaît. Brigitte, tiens-toi un peu tranquille, tu vois. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Est-ce que mademoiselle Marholm est là, s'il vous plaît? Oui, je vais l'appeler un instant, monsieur, si vous voulez bien l'attendre au parloir. Oui, merci. Venez, les enfants. Allons, dépêchez-vous, mais ne courez pas. Bonjour, mademoiselle Marholm. Mademoiselle? Bonjour, messieurs. Vous vous souvenez encore de ma visite il y a 2 ans avec mon adjoint? Oh oui. Je suis sûre de ne jamais vous oublier. Prenez place. Oh, le ton n'est guère amical. Ça vous étonne tant que ça? J'ai gardé en mémoire vos interrogatoires. Oh, je n'ai pas interrogé que vous, je me suis attaqué également à vos sœurs et à vos beaux-frères. Il s'agissait en fin de compte du meurtre de votre père. Et aujourd'hui, de quoi s'agit-il? Du même crime, vas-y ouvre. Mais nous avons eu la chance de retrouver dans l'après-midi d'hier le jeu de votre père. Est-ce que vous le reconnaissez? Je dois vous ôter toute illusion. Je ne joue pas aux échecs, ça ne m'intéresse pas. Je ne saurais pas seulement vous dire si c'est le vrai. Ah, mais c'est le vrai, il n'y a aucun doute possible. Tant mieux pour vous, alors. Écoutez, mademoiselle, si vous le prenez sur ce ton-là, on va en faire autant. Hein. Entre nous, est-ce que ça vous intéresse seulement que le meurtre de votre père soit éclairci? Pourquoi je dois l'être? Excusez-moi, mais ça me paraît assez naturel. Eh bien, je suis une fille dénaturée, alors. Mon père me l'a assez souvent dit quand il était de ce monde. Il m'a toujours traitée comme une moins que rien parce que les hommes, en général, m'indiffèrent. Si j'avais accepté d'épouser un boulanger grand et costaud, alors... Qu'y a-t-il, Théa? Il y a que Franziska s'est tordu la cheville. Tu veux bien aller chercher un bandage? Je viens. Bien, Annie. En dépit de la fortune héritée, vous n'avez pas renoncé à votre métier. À cette différence près que la crèche m'appartient maintenant. La bâtisse, le parc et le bois adjacent y compris. Vous avez placé intelligemment votre héritage. Oui, en effet. Est-il exact, comme on le raconte, que votre sœur a acquis les installations de tennis de Grunewald? Je ne m'intéresse pas à ce que fait ma sœur. Le soi-disant fameux sens de la famille n'a jamais été bien grand chez les Marholm. Eh ben, dis donc, elle ne vous porte pas dans son cœur. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ça date pas d'hier. Elle est ainsi faite. Bon, on va maintenant. Nous allons voir sa sœur Doris. C'est l'aîné craché, à sa manière. Une minute, attendons un peu. Je veux d'abord les observer de loin. Non, Patricia! Non! Ne raidis pas les genoux, Patricia. Tiens, décontracté, très détendu. Hein? Tiens le manche fermement, dégage l'épaule droite un petit peu. Oui, encore. Comme ça, c'est bon. Voilà. Bien, et maintenant, en souplesse. Tu balances, toujours en souplesse. Oui? Le corps tout entier doit participer au mouvement. Oui? Il attaque bien en tête. On continue ou on arrête pour aujourd'hui? Arrêtons maintenant. Assez pour aujourd'hui, Peter. Salut! Comme il y a 2 ans. Il forme la nouvelle génération. Mon épouse a sa jalousie à savourer. En fait, est-ce que tu l'as vu? Non.
J'estime que nous faisons de gros progrès, chère Patricia. Ah, c'est gentil. Est-ce que ma seconde raquette est prête? Oui, bien sûr. Si on allait la prendre. Entendu, viens. Ben, on y va aussi. Je serais curieux de savoir ce qu'ils sont en train de faire. Oh, il y a vraiment que l'embarras du choix. La voilà. Élégance en personne. Ça va devenir intéressant. Bon, ce genre de choses n'est pas nouveau pour elle. Madame Maholm est arrivée au mauvais moment. Espérons que nous deux, nous arriverons au bon. Venons chercher la mallette. Mais pourquoi es-tu dans tous tes états, Doris? Tu n'as pas un sou de dignité ni de pudeur. Oh, voyons, voyons. Tout ce drame parce que j'étais un peu gentil avec cette petite. Parlons-en, si je n'étais pas arrivée par hasard. Doris, nous avons discuté 1000 et 1000 fois de ce sujet-là. Et nous étions parvenus à un arrangement satisfaisant. Je ne veux pas que ce soit précisément ici que ces choses-là... Où donc, alors? Pourquoi prends du plaisir à me torturer? Entre autres choses, parce que je sais quel plaisir tu en retires. J'aime former les jeunes talents, que veux-tu? C'est ça ta reconnaissance. Pourquoi? Si j'ai fait l'acquisition des terrains de tennis, c'est pour toi. Ah oui. Oui, mais à ton nom. C'est exact. Je suis en droit de te mettre dehors chaque jour, chaque seconde. Vraiment? Et c'est un peu pour voir? Tu me menaces à présent? Je réponds seulement. Oh, Ludwig. Pourquoi ne pouvons-nous jamais nous adresser une parole sans nous déchirer? Mais parce que tu ne respectes pas les règles du jeu, chérie, voilà tout. Tu as dit que tu serais jusqu'à midi au moins au sauna. Il est 11h30. Et tu arrives sans crier gare. Ça, ce n'est pas respecter la règle, ma chérie. Bonjour. On ne vous dérange pas? Mais d'où sortez-vous? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne soyez pas un certain... Custer, commissaire Custer, le même qu'il y a 2 ans. Et voici mon collègue Hyman. Bonjour. Mon bras droit. Sur le jeu. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais vous montrer quelque chose. Est-ce que vous le reconnaissez? Ceci était le jeu d'échecs de votre père. Il avait disparu depuis 2 ans et il refait surface aujourd'hui. Nous comptons sur votre collaboration. Ma collaboration? Je ne pratique que le bridge. Et vous, monsieur Cray? Quel merveilleux travail. Oui, artisanat arabe. Vous le reconnaissez, monsieur? Non, la première fois et la seule fois où je l'ai vu, c'était pour son anniversaire. Vous jouez aux échecs? Oui, j'ai une passion pour ce jeu depuis toujours. Vous n'avez jamais fait une partie avec le défunt monsieur Maholm? Oh, mon cher monsieur Custer. À l'époque, nous vous en avons donné l'explication maintes fois, en long et en large. Est-ce que vous pensez que mon beau-père se serait assis avec moi devant un échiquier, par hasard? Dans sa maison? Oh, nom d'un chien. Je n'étais qu'un bon à rien à ses yeux. Un clochard du tennis.
Non, non, je n'ai mis qu'une seule fois les pieds chez lui. C'était pour son 65e anniversaire. Juste une demi-heure. Je suis parti ensuite. Ce jour-là, d'ailleurs, nous sommes tous partis. Vous vous souvenez au moins quand et de qui, monsieur votre père, avait reçu ce merveilleux jeu d'échecs? Et d'abord, c'était un cadeau, un achat, un héritage ou quelques souvenirs de voyage? Mais je ne peux que vous répéter ce que j'ai dit dans ma déposition il y a 2 ans, à savoir que c'est un cadeau de mon beau-frère Kurt Brecker. Ah oui, celui qui réalise les boum-boum dans les films. Pyrotechnicien. Et pour les films, il ne réalise que les effets spéciaux, comme l'on dit. Oui, c'était son cadeau pour les 65 ans de mon père. Il l'a acheté, je crois qu'il l'a acheté à Tunis, si je ne m'abuse. Pyrotechnicien. Votre beau-frère exerce toujours? Il faudra que vous alliez lui poser la question. Nous n'avons absolument pas la moindre relation. Rien d'autre à part ça? Non, pas pour aujourd'hui. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Alors, t'as remarqué quelque chose? Non, rien de nouveau par rapport à autrefois. Ah si. Réfléchis bien, Hans. Il y a 2 ans, ils étaient tous suspects sans exception aucune. Et pourtant, on n'a pas pu en confondre un seul. Parce qu'ils avaient tous un alibi en béton. Ouais, juste. Et cet alibi, il tenait de qui, en fait? Et les uns des autres, c'était un alibi collectif. Ils ont fait bloc à la perfection. Exact. Et aujourd'hui? Ah, vous pensez à la réflexion insidieuse de la fille? Par la moindre relation, j'ignore totalement ce que font mes sœurs et mes beaux-frères. Et c'est à ça que je pense, en effet. Tu en tires quelle conclusion? Que tout est possible. Peut-être la mauvaise conscience. Et des gens qui dissimulent un cadavre en commun doivent s'éviter le plus possible. Oui, il y a des chances. Brenner, tu veux me donner l'adresse du dénommé Kurt Brecker? Par ici, monsieur. Bonjour, Madame Brecker. Bonjour. Ce sont ces messieurs de la police, madame. Veuillez vous asseoir. Merci, Madame. Madame Zobel, restez ici, s'il vous plaît. Bien, madame. Quel est le but de votre visite? Nous avons de nouveaux motifs d'espérer. Oui, le jeu d'échecs disparu vient d'être retrouvé. Est-ce que vous vous souvenez qu'il a été rapporté de Tunis par votre mari pour l'anniversaire de votre père? Oui, j'en ai entendu parler, bien sûr. Le jeu est ici, sous vos yeux. Nous avons pensé que... Pensez à quoi donc? Quoi? Vous trouvez charitable de s'adresser à une personne pour lui demander si elle se souvient d'un objet qu'elle ne voit pas à cause de sa cécité et que jamais elle n'a été en mesure de voir. Oh, excusez-moi, j'avais oublié. Pardonnez-moi. Avez-vous encore d'autres questions? Oui, où joint-on votre mari? Au laboratoire, je présume. Près de la gare, comme dans le temps? C'est ça, comme dans le temps. Il fait toujours le même métier. Naturellement. Pardonnez-moi si je suis indiscret, mais une question. Il a besoin de travailler encore? Non, pas du tout. S'il travaille, c'est pour son plaisir. Il en retire des satisfactions. Encore une question, madame. Vous possédez une très grande maison et de belles dépendances. Oui, il y a beaucoup de place. Mais il n'a pas installé son laboratoire ici. Pourquoi donc, madame? C'est à moi que vous le demandez. Partez, allez-vous-en. Vos questions sont réellement de très mauvais goût. Madame Brecker a perdu la vue dans un accident survenu au laboratoire de son mari. Et vous osez demander pourquoi monsieur ne l'a pas installé plus tôt ici? Oh, je vous demande pardon, je n'étais pas au courant du tout. Pardonnez-moi, je vous prie, madame. Au revoir, madame. Il y a longtemps que vous tenez son intérieur? Je suis la dame de compagnie de Madame Brecker. Je ne m'occupe pas de ménage. Ah, dame de compagnie. Depuis quand? Depuis 7 mois. Avant vous, il y avait quelqu'un ici? Oui. Madame Klatt. Qui? Sylvia Klatt? Oui. Depuis plusieurs années, elle était la secrétaire particulière du défunt, Monsieur Marhom. Croyez-vous que Monsieur Brecker va nous recevoir? Je suis au service de Madame Brecker. Ce que fait monsieur ne me regarde pas. Merci, vous êtes d'une grande amabilité, madame.
Knut Brecker, laboratoire de pyrotechnie, installation expérimentale. Préparez-vous, on va recommencer. Attention, allez. Monsieur Brecker, nous avons retrouvé le jeu hier par hasard, dans le magasin d'un antiquaire, dénommé Bolander. Vous le connaissez, ce Bolander? Il me semble avoir entendu ce nom. Mais je ne sais vraiment pas pourquoi ni comment. Cherchez bien, faites un effort, ça va vous revenir. Bolander. Non. Non, je regrette. Non, vraiment. Aucun souvenir. Mais pas d'hésitation, c'est bien le jeu d'échecs. Ce monsieur Bolander ignore comment il a échoué dans son magasin. Brusquement, comme dans un tour de passe-passe, il était là. Et si vous en dites? Ça semble aberrant. C'est également ce que nous pensons. À présent, passons à autre chose. Vous savez que monsieur Marholm avait 3 filles. Aujourd'hui, on est allé leur rendre visite dans l'ordre. Alors, pas une seule d'entre elles ne pleure son père mort. Pas une seule n'a eu l'air un peu attristée. Elles avaient eu le deuil discret déjà il y a 2 ans. Aujourd'hui, on dirait qu'elles se fichaient éperdument que nous arrivions ou pas à découvrir le meurtrier. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Vous voyez une explication à leur comportement? Oui. Laquelle? La même qu'autrefois. Si vous l'aviez connu, vous ne poseriez jamais la question. Racontez s'il y a un peu de me dépeindre ce monsieur. Je l'ai fait déjà et de façon précise il y a 2 ans. J'aimerais beaucoup que vous recommenciez. Je suis curieux de nature. C'était 3 jours avant sa mort tragique. C'était son anniversaire. Et le 65e? Oui. On était tous là par déférence, pas par affection. Et ça s'est terminé en catastrophe. Je sais naturellement pourquoi vous êtes présent. Comme je sais très bien pourquoi aussi vous vous êtes lancé dans de folles dépenses pour les cadeaux. Vous pensez que je suis un croulant maintenant? Un vieillard de 65 ans qui s'effondre finalement et qui abandonne, vous laisse enfin sa place. Hein? Eh bien non. Vous vous trompez lourdement. Je suis encore là et bien là. Le jour où je m'arrêterai, ce sera pour céder la place à un successeur digne de moi. J'ai décidé d'adopter un jeune boulanger. Un homme du métier, sérieux, qualifié, bien expérimenté. Et par voie testamentaire, je garantis de faire en sorte qu'à l'avenir, vous ne continuiez pas à mener une existence de luxe à mes dépens. Papa, écoute, nous ne sommes pas venus ici pour nous faire injurier. Tu parleras quand je te le permettrai. C'est toi la plus jeune et la plus dépravée. Ta vie en est le vivant exemple. Est-ce que ça te regarde? Je ne suis plus une petite fille, j'ai 33 ans. Je pense être libre d'aimer et de coucher avec qui je veux à mon âge. Arrête, tu t'énerves pour rien, tu le connais, voyons. Tu veux dire tu le connais, voyons? Tu prétends critiquer ton père? Tu ne vaux rien, exactement comme elle. Au lieu de me trouver un gendre... Je t'en supplie, arrête! Au lieu de me trouver un gendre qui soit de taille à prendre plus tard ma succession, toi, tu t'accroches à ce saltimbanque qui tape sur des balles comme un gamin et se balade le reste du temps, qui te cotufie avec la première venue. C'est fini, oui. Depuis quand nous tutoyons-nous, monsieur? Vous avez le toupet de me faire taire dans ma propre maison? Non. Vous êtes trop à plaindre. Devons-nous trembler de peur devant vous? Parce que vous êtes devenu un beau jour millionnaire? Vous m'écœurez, vous et votre argent. Adieu. Doris, tu viens? C'est ça, allez-vous-en, disparaissez. Allez, bon débarras, fichez tous le camp de chez moi. Je ne veux plus vous voir. Marianne, tu peux rester, toi, évidemment. Tu sais que tu peux revenir. Tu peux revenir sous le toit paternel. Je dois suivre mon mari. Oui. Suis-le donc, ton mari. Ce maniaque du pétard. Cet homme d'âge mûr qui passe sa vie à bricoler pétards et autres fusées au lieu de s'occuper à quelques tâches utiles, comme faire du pain. Du pain. Comme moi, j'en fais. Les hommes vivent de pain. Ils ne vivent pas de fusées. As-tu oublié, Marianne, ce qu'il t'a fait? Mais c'est sa faute si tu as perdu la vue. Papa! Je ne veux plus entendre ta voix, jamais plus.
Ça s'est passé comme ça. Je ne l'ai revu que sur son lit de mort. 3 jours après. Je n'ai jamais obtenu une description aussi claire de cette soirée d'anniversaire, jamais. À l'époque, aucun d'entre vous ne s'est montré aussi prolixe. À quoi ça tenait-il, selon vous? À l'émotion. Il était le père, après tout. C'est une explication. Au fait, et Madame Klatt, vous avez dit qu'elle participait à la soirée d'anniversaire. Oui, en effet. Monsieur Marholm l'a expédiée, elle aussi, ou elle est restée? Vous dire si cette femme est restée ou si elle est repartie, comme nous tous. Je ne m'en souviens plus. Ça s'explique aussi, ça. Et le nom du jeune boulanger? Quel boulanger? Le garçon que parlait d'adopter votre beau-père ainsi qu'il vous en avait tous menacé ce soir-là? Aucune idée. Il n'a d'ailleurs pas dit son nom. Selon moi, il n'a jamais existé. Je pense que c'était une invention pour nous faire enrager. C'est possible aussi. Monsieur Brecker, je vous remercie. En dépit de tout. Au revoir. Monsieur? Au revoir. Pourquoi teniez-vous à savoir si Klatt était resté après le départ de la famille? Parce qu'il a pu lui demander, encore sous le coup de la colère, de taper une lettre pour le notaire ou l'avouer. D'après vous, à cause de l'adoption du jeune boulanger? Ouais, c'est une éventualité. Faut donc savoir s'il y a boulanger ou pas. Dès demain, on va s'occuper de ça. On a oublié de poser 3 questions. Lesquelles? Quand, comment et pourquoi Madame Klatt était dame de compagnie de Madame Brecker? Je les ai pas oubliés, je les ai seulement ajournés. Désolé, mais je ne suis ici que depuis l'année dernière. Je n'ai pas connu l'ancien propriétaire, moi. Mais Monsieur Vollner vous renseignera, c'est sûr, il est le plus ancien de la boîte. Voilà son bureau. Par ici. Monsieur Vollner, ces messieurs désirent vous voir. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Custer, police criminelle. J'ai un renseignement à vous demander. Un renseignement? Oui. Vous avez bien connu monsieur Marholm, celui qui est mort il y a 2 ans. Ah, oui, asseyez-vous. Merci. Vous êtes le doyen, je crois. Eh oui. J'ai travaillé 22 ans pour le vieux Marholm. C'est que je suis depuis 25 ans dans la maison, voyez-vous. Oui. Alors, vous avez dû connaître ses derniers projets. J'ai appris qu'il s'était occupé d'un jeune ouvrier boulanger, qu'il l'avait formé dans le but d'en faire son successeur. Oui, je m'en souviens. Martin Ackerman, c'est le nom du garçon. Note ça. Orphelin de père et de mère, sans famille. Ah, je vous assure qu'il s'en est occupé. Il l'a poussé très tôt à passer l'épreuve de maîtrise. Mais il a voulu l'envoyer aussi dans une école pour l'économie d'entreprise, quelque chose comme ça. Vous avez dit voulu. Il a voulu, hein? Oui. Ah, oui. Et il est mort entre-temps, malheureusement. Ah. Vous savez ce qu'il est devenu, ce protégé, hein? Ah oui, il a réussi à faire son chemin. Il a rencontré et il a épousé la fille unique du plus grand traiteur de Munich. Wieland? Exactement. Il y a longtemps qu'on aurait l'appelé Ackerman, en fait. Il a donné un élan prodigieux à la vieille maison. Monsieur Marholm a été un véritable père pour moi. Je lui dois beaucoup. On dit qu'il était assez brutal, irascible. Pas avec moi. Je crois qu'il voyait en moi le fils qu'il n'a pas eu. Et son successeur éventuel? C'est fort possible. Vous avez eu des entretiens concrets avec lui à ce sujet-là? Des allusions, rien d'autre. Jusqu'au matin de son dernier anniversaire. Que s'est-il passé? Je suis allé dans son bureau pour le lui souhaiter. Et il m'a demandé si je pouvais me faire à l'idée de devenir son fils adoptif. Qu'est-ce que vous dites à ça? Oui, avec joie, j'ai dit. Je n'aurais pas de peine à m'y faire, chef. Ensuite, que s'est-il passé? Il a paru très heureux. Il a dit qu'il irait chez son notaire le jour même pour qu'il fasse le nécessaire. Oui. Et 2 jours après, il mourrait. Est-ce que vous connaissiez ces 3 filles et ces gendres? Pour la première fois et la dernière, c'est à son enterrement que je les ai vus. On dit que les rapports entre ses enfants et lui étaient, enfin, pour le moins tendus. Comment vous dire? Il n'était rien pour lui. Il était souvent très dur pour eux. Il les traitait de bande de fainéants, de sales dépravés. Il n'en parlait jamais autrement quand on était seul. Et son décès les a tous soudainement rendus richissimes. Ça n'a pas suscité certaines réflexions, vous? Pourquoi? Et puis, quelle réflexion? Les lois sont ainsi faites pour les successions. J'ai rencontré ma femme 1 mois plus tard. J'ai été accueilli ici à bras ouverts par son père. Et un vieil ours encore du même genre, cœur tendre, sous chape de glace, poussé par le désir ardent d'avoir une mâle descendance.
Je suis vraiment un gros vénard, monsieur Custer. Eh ben, je vous souhaite que ça dure le plus longtemps possible. Merci, monsieur Ackerman, et au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Salut Boris, ça va la santé? Il y a longtemps qu'on s'est pas vu, dis donc. Et le jeu d'échecs, tu l'as vendu? Écoute, Paul, j'essaie de te joindre depuis 2 jours déjà, et chaque fois que je te téléphone, il n'y a personne. C'était en route avec le bahut. Rends-toi compte, la police est venue ici. La police, qu'est-ce qu'elle voulait? Quand tu es venu apporter le jeu, je t'ai pourtant clairement expliqué que je faisais ça contre cœur. Ce travail de restauration. Qu'est-ce que ce jeu a à voir avec la police? Un meurtre. Oui, il a un rapport avec un meurtre, ton jeu. Il voulait savoir de qui je le tenais. Et est-ce que tu as donné mon nom? Non. Pour quelle raison? Le livre des entrées et des sorties, je n'avais pas inscrit ton nom dedans. Je ne devais donc pas savoir justement à qui il avait appartenu. Santé. Et il m'a fallu inventer quelque chose. Et tu l'as vendu en fin de compte? Oui, naturellement. L'acheteur n'a même pas remarqué que la dame noire n'était pas d'origine. Il ne te reste plus qu'à me régler. Et pour la police, tu n'as pas besoin de te tracasser. Tu as raconté une histoire, qu'elle se débrouille. Moi non plus, tu sais, je ne sais rien de précis sur l'affaire. Je t'avais raconté, si tu te rappelles, l'avoir acheté pour presque rien à quelqu'un. Tu ne pourrais pas me dire qui te l'avait vendu? Oui, comment je m'en souviens. Je n'oublierai jamais cet anniversaire. Il était hors de lui, le vieux monsieur. Au point de chasser de sa maison ses propres filles ainsi que leur mari, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes restée, madame? Oui. À la demande de monsieur Maholm. Oui, mais... Mais pourquoi? Pour vous dicter quelque chose? Tout ceci remonte à 2 ans déjà. Mais vous avez raison. Oui, il m'a dicté quelque chose. Quoi, une lettre, par exemple? Oh, je ne m'en souviens plus du tout. Vous vous souvenez même pas à qui? Par exemple, au notaire, peut-être. Son notaire? Non. Je crois que ça devait être plutôt des lettres pour remercier les amis et les relations de leurs vœux. Bon. Bonjour, monsieur Vollander. Bonjour, facteur. Ah, ce sont encore des factures. Non, mais en tout cas, il y a un paquet. Ah, merci. Au revoir. Au revoir, monsieur Vollander. Monsieur Vollander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le paquet. Oh, mon Dieu. Bonjour, Schlenz. Bonjour, commissaire. Vous pouvez nous éclairer? Je ne crois pas à une tentative de meurtre. Je crois à une farce. Rien de plus qu'une fausse alerte. Poudre fulminante, on en trouve chez tous les photographes. Et la mise à feu? Pile pour lampe de poche. Couplée avec le cordon entourant le colis. Ouais, selon vous, travail de spécialiste? Oui et non. Voilà. Bonjour, docteur. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Il a eu de la veine. Monsieur Vollander. Quoi? Vous soupçonnez quelqu'un de vous avoir joué cette blague d'un goût très douteux? Non. Vous connaissez Brecker? Knut Brecker? Non. Comment vont vos yeux maintenant? Vous pouvez lire les inscriptions? C'est encore un peu brouillé. Alors mieux vaudrait venir avec nous. Oui. Allez, monsieur. Je
vous souhaite d'être bientôt guéri. Merci. Bon, tu penses à qui? Knut Breker? Non, je ne crois pas. Ce serait un peu gros. Il ne peut pas être aussi stupide. Mais alors qui? Peut-être quelqu'un de la famille qui soupçonne Breker. Ou dont le but est de le tenir en main. Et maintenant? Eh ben, on va prendre en filature tout ce joli petit monde, comme aurait dit le vieux Mahon. Allô? C'est encore moi, Breker. Et il faut que je vous parle. Non. Eh bien, au même bistrot qu'autrefois. Oui. Dans une demi-heure? D'accord. Revoir, Sylvain Sanelli, je file. Je te rappelle, terminé, à vous. Vas-y. Un demi-poisson. Merci. Avec qui il avait rendez-vous? Avec un chauffeur de car. Qu'est-ce qu'il conduit comme autocar? Un car pour touristes. Le véhicule lui appartient. J'ai eu son nom avec le numéro de sa voiture que j'avais noté. Olyanik, né en 1940, condamné 2 fois, coups et blessures, port d'armes prohibé. Oui. Depuis 6 ans, il se tient tranquille quand même. Ah, le 12 février 1970, il bénéficie d'un non-lieu. Devient chauffeur de taxi et puis entrepreneur de transport. Exact, mais il reste durant 3 ans chauffeur de taxi sans taxi. Puis tout à coup, il s'achète un autocar. Il le paye cash. Avec quoi? Et 2 hommes ont bavardé de quoi exactement au bistrot? J'ai pas pu entendre, mais ça avait l'air de discuter ferme. Bon, est-ce qu'on la signe ou on l'arrête? Ni l'un ni l'autre, on le surveille. Et voilà le bouquet maintenant. Il a comparu une 3e fois en justice pour vol. Mais il a de nouveau obtenu un non-lieu. Grâce à un témoin de complaisance. Parente par alliance, une cousine. Et vous savez quel est son nom? Comment veux-tu que je le sache? Je suis pas voyante. Regardez. Lisez, patron. Sylvia Klatt. On y va. Vous avez appris l'attentat dont M. Bolander a été victime entre-temps. C'est écrit dans le journal. Vous n'en avez pas eu connaissance avant? Et de quelle façon? Peut-être par un coup de fil de Monsieur Breker. Monsieur Breker, d'où vous vient cette idée? Vous n'avez pas été chez lui pendant 2 ans comme dame de compagnie? J'ai été la dame de compagnie de Madame Breker, pas de son mari. Son mari vous est-il indifférent? Oui, absolument. Mais sur cette photo, vous ne le considérez pas d'un œil indifférent. C'était à Tunis. Oui, j'en conviens, j'ai été pendant quelque temps son ami. C'est un crime, peut-être? Non, bien sûr, personne ne le prétend. Je vous comprends, on ne peut mieux. Lui aussi. Ça a commencé à l'époque où M. Mahon vivait. Et quand cela a-t-il été fini? Quand? Je ne sais pas trop. En tout cas, c'est terminé et oublié. Bon. Je vous remercie, madame. Au revoir, madame.
Au revoir, madame. Ah, encore une question. Vous êtes toujours en relation avec Paul Yannick, votre parent? Mais il n'est pas mon parent, il est le cousin de mon ancien mari. Je n'ai pas de relation avec lui. Ah. Merci, hein. Au revoir. Ah, si je pouvais, je l'arrêterais tout de suite, mais c'est malheureusement pas le cas. Maintenant, je me trouve dans la situation du joueur d'échecs qui sacrifie sa dame pour remporter la partie. Bonjour. Bonjour. Il n'est pas encore prêt, monsieur Yannick. Non, c'est pas pour ça que je suis venu. Je vais au service des ventes. Monsieur Weiner, vous avez une seconde? Bon, on verra ça dans le courant de la semaine prochaine. D'accord. Allez, au revoir. Au revoir. Monsieur, s'il vous plaît. Oui? De quoi monsieur Yannick est venu vous parler? Police criminelle. Ah bon. Voilà. Bah, il s'est enquis du prix d'un autocar neuf. Sous quelles conditions? Et pareil, il veut qu'on lui reprenne l'ancien et lui donnerait 100 000 marques. Merci bien. Mais vous ne parlez de tout ça à personne, hein? Monsieur Breaker. Oui? Monsieur Breaker. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis occupé, vous le voyez. Oui, oui, nous voyons bien, mais... Excusez-moi. Ici Breaker. Quoi? C'est pour vous. Oui? Il y a une demi-heure qu'il a les yeux fixés sur sa baraque. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il est là devant l'entrée, là, l'œil fixé sur l'interphone. Chef, qu'est-ce qu'il faut que je fasse s'il grimpe chez elle? Il vient de mon côté, je vous quitte. Monsieur Breaker, je vous prie de venir avec nous tout de suite.
Suite, et où ça? Écoutez, j'ai une journée très chargée demain. Il y aussi, monsieur Brecker, malheureusement. Écoute-moi, Paul. Ça ne peut pas attendre demain matin. Mais ce n'est pas une raison pour m'appeler au beau milieu de la nuit, tout de même. Oui. Où es-tu? D'où m'appelles-tu? Eh bien, du téléphone qui se trouve sur le trottoir d'en face. Non, je n'ai pas l'intention de monter. Parce qu'il est inutile qu'on nous voit ensemble. Pense aux gens de la maison. Viens me rejoindre dans le petit bois. Il faut absolument que je te parle. C'est très urgent. Oui. Dans l'allée centrale. Bah, sur le deuxième banc. Pas d'ici. Et tu mets le patron au courant quand il vient. Bien, d'accord. Bien, assieds-toi. Alors, qu'est-ce que tu veux? Qu'y a-t-il de si urgent? J'ai besoin de tes conseils. Je t'écoute. Vois-tu, j'ai la possibilité de gagner 100 000 marks encore une fois. Comme autrefois. Comment? En commettant encore un meurtre. Pour le compte de qui, cette fois? La même personne que la première fois. Sylvia, reste ici. Je dois le faire. Et pas seulement pour l'argent. Je suis forcé de tuer. Parce que toi, tu t'efforces de nous pousser dans l'abîme, moi, Brecker, ainsi que toute la famille. Et tout ça, uniquement à cause de ton besoin maladif de vengeance. Mais Paul, lâche-moi, tu es devenu fou! Fou allié! C'est toi qui es folle, tu veux dire? Tout d'abord, tu m'envoies porter le jeu à Bolander et ensuite tu cours chez lui. Tu fais celle qui vient de le découvrir. Et puis tu vas trouver la police. Et puis tu expédies le colis piégé. Et tout ça parce que tu veux te venger de Brecker qui t'a laissé choir. Il a pourtant été généreux avec toi. Argent, maison, qu'est-ce que tu veux? Mais c'est lui! Lui que je veux! Ou ma juste part, au moins, alors. Parce que si j'avais envoyé la lettre de Marolm en notaire au lieu de la donner à Brecker, il ne serait pas... Aujourd'hui, aucun d'eux ne serait millionnaire. Si, tu nous rases avec tout ici. T'as été payé pour ça, tout comme moi. Mais si t'en as marre de la vie, réellement marre, ça peut s'arranger. Assassin! Assassin! Au secours! Au secours! Adieu. Dommage. Police, mets en l'air!
Ils ont fait des aveux involontaires, j'ai pu les entendre. Ils voulaient la liquider. Voilà le tueur à gages, commissaire. Et voici celui qui l'a payé. Et toi? Toi, qu'est-ce que tu es? Ah oui, vous, qu'est-ce que vous êtes?